Le proverbe dit qu'une image vaut 1000 mots. Alors, que dire d'une séquence vidéo? Aujourd'hui, nous vous proposons de visionner une petite sélection des images prises par des caméras, mais attention, pas n'importe lesquelles. Il s'agit en effet des meilleures séquences enregistrées par des caméras de surveillance. Qu'il s'agisse d'images drôles, chocs ou simplement surprenantes, nous avons sélectionné ce qui se fait de mieux en la matière. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Il y a l'homme araignée que tout le monde connaît bien sûr, mais il y a aussi l'homme serpent. Voulez-vous voir à quoi il ressemble? Regardez alors. Cet homme a été filmé par les caméras de surveillance d'une station-service, probablement à une heure très avancée de la nuit, alors qu'il tentait de subtiliser quelques bouteilles de soda. Regardez un peu comment il se déplace d'un frigo à l'autre en rampant comme un serpent. Le voilà qui grimpe par derrière l'un des frigos, qu'il ouvre tout doucement, et hop, il réussit à piquer une bouteille et une canette avant de s'enfuir. Ce voleur est décidément un expert en la matière. Mais attendez, qu'est-ce qui lui a appris de faire tout ce numéro à la mission impossible? Pourquoi se donner tant de mal pour une simple canette et une petite bouteille de soda? À mon avis, cet homme devait avoir très soif, mais n'avait probablement aucun sou en poche pour se payer une bonne boisson bien fraîche. Mais si ça se trouve, il devait vraiment se croire dans un film d'action, ou mieux, au Fort Boyard. Il faut vraiment être dénué de bon sens pour faire ce qu'a fait cet homme dans une usine de coton. Ce dernier était en train de vider tranquillement son chargement de petites boules blanches dans l'entrepôt. Rien d'anormal pour le moment, me direz-vous, mais que va-t-il se passer? Eh bien, l'un des ballots était si bien noué que notre ami a eu du mal à défaire le nœud. Cependant, il a fini par trouver une idée de génie. Vous savez ce qu'il a fait? Il a sorti un briquet de sa poche et l'a allumé pour couper le nœud du ballot. Bon, cela aurait pu être une idée merveilleuse si cet homme n'avait pas oublié qu'il se trouvait dans un entrepôt de coton au milieu de matières inflammables. Et le résultat de cette sottise ne s'est pas fait attendre. La petite boule de coton qu'il tenait entre ses mains a rapidement pris feu, et en quelques secondes, tout le chargement de coton a été ravagé par les flammes. Le feu se propageait tellement vite que les ouvriers qui se trouvaient là ont été pris de panique. Certains d'entre eux ont essayé d'éteindre le feu par tous les moyens, mais en vain. Ils sont restés impuissants face à l'ampleur des dégâts, regardant toutes les petites boules blanches qui viraient au noir. Quant à notre ami, eh bien, regardez un peu comment il court pour échapper au feu. J'espère qu'au moins, il a appris la leçon. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Cet homme ne s'attendait peut-être pas à ce qui allait se passer lorsqu'il a donné un coup de pied à un pilier en verre qui surplombait une rivière. Regardez cette scène insolite qui s'est passée sur un pont à Linfen, une ville du nord de la Chine. Les garde-fous sont tombés l'un après l'autre comme des dominos, devant le regard médusé du jeune homme. Les premières secondes de choc passées, ce dernier a préféré s'en aller avec son ami, comme si de rien n'était. Entre-temps, les 215 piliers, liés ensemble par des chaînes métalliques, ont continué à tomber les uns après les autres dans la rivière le long de la digue sur une distance d'à peu près 700 mètres. Mais qu'est-ce qui a donc pris à cet homme pour faire ça? Selon certaines sources, l'homme, apparemment un touriste, voulait se filmer pour publier ensuite sa vidéo sur Douyin, la version chinoise de TikTok. Eh bien, on peut dire que sa vidéo filmée par les caméras de surveillance a eu du succès. Mais cela se voit qu'il ne l'a pas fait de mauvaise foi, et pour prouver qu'il avait bonne conscience, il s'est même livré à la police. Pour être farceur, il faut avoir de l'imagination. Mais parfois cette imagination dépasse la raison et on se demande alors comment certaines personnes peuvent avoir l'audace de jouer de sales tours, comme celui que vous allez voir tout de suite. Alors qu'il passait devant une cabine de karaoké occupée par une jeune fille, ce jeune homme a eu l'idée de soulager ses gaz dans la cabine. Vous imaginez cela? Voir quelqu'un surgir de nulle part pour vous faire ça alors que vous êtes concentré sur les paroles de votre chanson préférée. Ce jeune homme ne manque pas de cran. Non seulement il a lâché ses flatulences, mais il a aussi tenu la porte de la cabine bien fermée, bloquant ainsi la pauvre jeune fille au milieu de ses effluves nauséabondes et l'obligeant à se couvrir le nez avec sa main. Dégoûtant. Combien d'entre nous ont déjà eu la peur de leur vie en voyant surgir devant leurs yeux un animal effrayant? Toutes nos excuses sont bonnes alors pour crier, mais c'est encore plus amusant quand c'est capté par une caméra. Regardez par exemple la réaction de cette dame qui a eu la mauvaise surprise de voir pénétrer chez elle une chauve-souris. Ou encore, regardez celle-ci qui se trouve nez à nez avec un raton laveur. Tiens, on dirait que le petit animal a eu très peur lui aussi. Vous connaissez des gens dans votre entourage qui ont déjà vécu la même chose? N'hésitez pas alors à partager cette vidéo avec eux. Après tout, il vaut mieux en rire, non? Et si on faisait une petite pause avant de visionner d'autres séquences insolites? Le moment est venu de vous poser la tant attendue question du jour. Lequel de ces pays avait annoncé qu'il souhaitait utiliser la technologie de reconnaissance des émotions chez ses citoyens? Option A, la Chine. Option B, le Japon. Option C, la Corée du Nord. Réfléchissez bien, choisissez l'option qui vous paraît bonne et attendez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir si vous avez répondu correctement.
Et maintenant, on continue. On dit souvent que la roue tourne, que le mal revient à celui qui le fait, ou encore que rira bien qui rira le dernier, etc. Bref, il y a autant de proverbes et de citations qui signifient tous la même chose. Celui qui cause du tort à autrui subira à son tour des ennuis. Et c'est vrai, voici un bel exemple qui le prouve. Regardez comment ce piéton se comporte avec le conducteur qui vient de s'arrêter au feu rouge. Cet homme n'hésite pas à lui intimer l'ordre de s'arrêter en lui rappelant d'un geste son devoir de laisser les piétons traverser la route. Mais alors, que vous arrive-t-il, monsieur ? Ce conducteur connaît bien son devoir et il s'est arrêté pour vous laisser traverser la route avec votre chien. Ou bien non. On pourrait penser tout d'abord que cet homme est d'un naturel colérique, râleur, voire insupportable. Mais en vérité, cet homme a dépassé ses limites puisqu'il s'est permis de faire un doigt d'honneur en direction du conducteur. Quelle insulte! Décidément fier de son geste, le malpoli a continué à toiser le conducteur de son regard tout en continuant à marcher. Quand tout à coup, boum! Notre ami s'est cogné le front contre le poteau. Oui, vous pouvez en rire de bon cœur maintenant. Comme ce conducteur. D'ailleurs, la réaction de ce dernier n'a pas du tout plu à notre ami, qui, sans doute humilié, a tout de même fait un geste ultime en avançant vers lui et en levant un poing menaçant. Comme si ce geste pouvait le consoler. En tout cas, il l'a bien mérité. Alors, toujours fier de votre petit doigt, cher monsieur ? Oublions maintenant les gestes impolis et passons à quelque chose de plus beau et de plus gracieux. Préparez-vous à voir une séquence qui va vous laisser bouche bée. Êtes-vous prêts ? Regardez. Waouh, quel grand écart, quelle grâce! Cette jeune femme perchée sur des talons hauts, qui porte son bébé dans un bras et qui tient une poussette dans une main est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Elle a réussi à fermer le coffre de sa voiture avec un splendide grand écart et elle a même pu appuyer sur le bouton de fermeture à l'aide de son talon. Vous imaginez ça? Combien de personnes seraient capables de le faire? Très peu. Et pour cela, il faut avoir la taille élancée et la souplesse de cette jeune mère. À propos, savez-vous qui elle est? Si vous ne l'avez pas reconnue, eh bien cette jeune femme n'est autre que la fitness girl et influenceuse russe Anna Kanyuk. Anna, qui est déjà une star sur Instagram, est connue pour ses magnifiques prouesses techniques qui en fascinent plus d'un. Avec sa taille très élancée et ses longues jambes fines, la jeune femme est vraiment d'une souplesse incroyable. Mais la cerise sur le gâteau a été cette vidéo hallucinante qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Bon, il est vrai que certaines personnes vont vouloir faire comme Anna et vont s'entraîner durement à fermer le coffre de leur voiture de cette manière. Mais bon, sans succès sans doute. Pas évident de faire la même chose lorsque l'on n'a pas les jambes d'Anna Kanyuk. Il y a quelques années, la vidéo d'une nonne en train de voler des bouteilles de bière dans une supérette à Oklahoma aux États-Unis a fait le buzz sur internet et sur les réseaux sociaux. La nonne, vêtue de son habit religieux et flanquée d'un sac, a été filmée par la caméra de surveillance de la supérette pendant qu'elle était en train de shipper quelques bouteilles de bière fraîche ainsi qu'un autre produit, probablement du lait au chocolat. À un moment donné, on peut voir la dame glisser une bouteille de bière sous sa robe, jeter des regards furtifs de temps à autre, puis s'en aller doucement et tranquillement. La vidéo a été largement visionnée, suscitant à la fois l'hilarité et le choc chez les internautes sidérés qui regardaient cette religieuse en train de voler. Tout le monde connaît l'expression qui dit que l'habit ne fait pas le moine, n'est-ce pas? Eh oui, mais attendez une minute. Et si cette femme n'était pas une vraie nonne, mais une voleuse qui se serait déguisée en religieuse pour ne pas attirer l'attention et pour pouvoir voler en toute tranquillité? Car qui penserait qu'une nonne est capable de voler? Eh bien, certains ne vont pas hésiter à avancer cette théorie, probablement pour le fait qu'une vraie religieuse ne peut pas se permettre de commettre un acte pareil. Bon, ce serait plus logique. Voici une vidéo qui va vraiment vous donner la chair de poule. Cela s'est passé dans la ville de Beihai, en Chine. Une chaussée venait tout à coup de s'effondrer, laissant soudain apparaître un immense gouffre au beau milieu de la route. Quelques secondes plus tard, un motard qui arrivait est tombé dans ce gouffre, plongeant la tête la première dans le trou géant. L'homme, probablement distrait par son téléphone, n'avait pas vu l'horrible spectacle qui s'offrait à ses yeux, et il n'a donc pas eu le temps de ralentir ou d'esquiver le trou béant. Quel horrible accident, vous allez me dire, mais vous savez quoi? Cet homme a eu beaucoup de chance. Car fort heureusement, il s'en est sorti avec quelques égratignures seulement. D'ailleurs, il serait même sorti tout seul de ce gouffre. Eh ben... Tous les matins, les livreurs du monde entier font la même chose, distribuer les colis aux adresses indiquées, et le livreur que vous voyez là n'échappe pas à la règle. Encore une journée fort ennuyeuse qui s'annonce, et notre ami livreur ne désire qu'une chose, distribuer rapidement tous ses colis et enfin rentrer chez lui pour se reposer. Sauf que c'est Halloween, et comme vous pouvez le constater avec moi, il y a un peu trop de décoration devant cette maison. Pourtant, le livreur marche résolument pour livrer son colis rapidement. Attention monsieur le livreur, vos colis sont un peu trop hauts. Êtes-vous sûr de pouvoir voir où vous mettez les pieds ? Patatras, voilà que le livreur trébuche sur une citrouille et tombe tête la première avec tous les paquets. Et sa réaction est incroyable. Il entre dans une rage folle. Le voilà qui balance tous les paquets avant de s'en prendre à la décoration. Sa réaction est vraiment surprenante. À un moment, on le voit presque trébucher à nouveau, s'arrêter, faire les 100 pas, réfléchir, regarder autour de lui avant de s'en prendre à nouveau à toutes ces pauvres citrouilles.
Après quelques minutes de crise de nerfs, heureusement le livreur se calme enfin. On le voit même aller chercher quelques billets qu'il glisse sous les paquets. Si ce n'est pas généreux, ça. En tout cas, on est sûr qu'après cette histoire, il prendra rapidement quelques jours de congé, car son travail a l'air de le soumettre à un stress énorme. Charger et décharger des marchandises d'un camion n'est pas toujours une tâche facile à faire, et ce, même si on a passé des années à le faire. Parfois, le manque de tact, une fausse manœuvre ou simplement un petit moment de maladresse peuvent conduire à des surprises. Cet ouvrier, par exemple, n'a jamais imaginé qu'il allait voler un jour en déchargeant un colis d'un camion. Eh oui, voler, vous avez bien entendu. Mais au fait, que s'est-il passé? Eh bien, cet homme était en train de pousser le transpalette sur lequel était posée la marchandise qu'il devait sortir du camion. On ne sait pas ce qui lui a pris, mais une fois arrivé au bord du véhicule, il a continué à pousser jusqu'à ce que son chargement soit tombé du camion. Quant à lui, eh bien, regardez, le voilà qui est projeté dans les airs comme un oiseau léger. Waouh! Le pauvre homme atterrit face contre terre, mais il finit par se relever et paraît un peu étourdi. Bon, on peut imaginer la douleur et l'incompréhension qu'il ressent à ce moment-là. Mais au moins, il aura su à quoi cela ressemble de voler. Je suis toutefois certain que cette expérience extrême lui a causé une belle frayeur et que la prochaine fois, il fera doublement attention en déchargeant la marchandise d'un camion. Cette vidéo vous plaît, alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Qui n'a jamais eu un bobo sur le front après s'être cogné contre une vitre? Je suis prêt à parier que pas mal d'entre vous ont déjà vécu cette expérience rigolote, quoiqu'un peu douloureuse. Ne soyez pas gênés de le dire car cela peut arriver à n'importe qui, n'importe où. Bon, parfois c'est la faute aux vitres qui sont incroyablement nettes au point qu'elles deviennent invisibles. Mais d'autres fois, cela peut être dû à un manque d'attention tout simplement. Regardez par exemple ce qui va arriver à cet homme qui vient de sortir de l'ascenseur. Ce dernier vient d'arriver à son travail, un peu en retard peut-être, car il paraît tellement pressé qu'il ne remarque pas la vitre qui se dresse sur son chemin. Flanqué de son cartable et d'un gobelet de café bien chaud, il marche tout droit vers la vitre et ouch! Il se cogne contre la paroi transparente et peut dire bye bye à son café. Tant pis pour le petit déjeuner. Ce livreur de pizza a eu la malchance d'être pris la main dans le sac pendant qu'il faisait son travail. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé? Regardez. Ce jeune homme, qui s'apprêtait à livrer une pizza à un client, a été filmé par une caméra de surveillance installée dans l'ascenseur de l'immeuble pendant qu'il était en train de manger la garniture. Après avoir grignoté quelques ingrédients, il s'est empressé de refermer la boîte et de tout remettre dans le sac, comme si de rien n'était. Bon, on ne sait pas si c'est l'odeur alléchante et irrésistible de la pizza qui a poussé le jeune homme à commettre un tel acte, ou si ce dernier a été pris par une soudaine crise d'hypoglycémie, mais quelle qu'en soit la raison, ce geste a fini par le mettre à la porte. Certains sont des malchanceux, mais d'autres ne récoltent que ce qu'ils sèment. Comme ce voleur par exemple. Cet homme s'est infiltré dans un supermarché en Belgique pour voler quelques bières. Mais en voulant s'échapper par la grille, il s'est retrouvé dans une bien mauvaise posture. Eh bien, notre ami est resté accroché à la grille à cause de son pantalon. Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir cet homme dans une position bien gênante, suspendu au portail du supermarché tête en bas. On peut voir aussi comment il se débat pour sortir de là, sans y parvenir toutefois. Mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cela est arrivé à 2 reprises. Car à 2 reprises, le voleur était venu se ravitailler en bière dans ce supermarché. Il a été libéré par des passants la première fois, mais la deuxième fois, il aurait été complètement ignoré. Le plus drôle, c'est que cet homme est resté dans cette position gênante jusqu'à l'arrivée de la police. Eh ben, en voilà une bonne leçon. Voici maintenant le vol à l'étalage le plus audacieux que vous ayez jamais vu jusqu'à ce jour. Cette femme que l'on voit entrer dans ce magasin où l'on vend de l'alcool a l'air d'une cliente comme les autres, et non d'une délinquante qui s'apprête à commettre un acte ignoble. Munie d'un sac à main, elle va de rayon en rayon et subtilise au passage quelques bouteilles qu'elle fourre l'une après l'autre dans son sac. À un moment, on peut la voir hésiter devant une bouteille qu'elle tient à la main, se demandant sans doute si elle doit la prendre aussi ou non. On la voit également s'attarder dans ce rayon à la recherche d'une autre bouteille à voler. Eh bien oui, autant bien choisir ses bouteilles. Au départ, on peut penser que cette femme est venue commettre son vol à l'étalage toute seule. Mais non, sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir clairement qu'une personne complice se trouve là, non loin d'elle, et qui lui tend discrètement des bouteilles qu'elle s'empresse de plonger sous son pantalon et même sous son t-shirt, car il n'y a plus de place dans son sac. Au total, cette femme aurait volé 18 bouteilles. Waouh! Mais pour ne pas éveiller les soupçons, elle prend tout de même la peine de payer une bouteille à la caisse, histoire de se faire passer pour une cliente ordinaire. Et la voilà qui sort du magasin avec tout son butin, comme si de rien n'était. Sur la vidéo, on peut même voir un sourire de triomphe sur son visage. Il y a des personnes dont la stupidité dépasse parfois les limites. Comment qualifieriez-vous, par exemple, ce cambrioleur qui s'efforce de défoncer une porte alors qu'elle était déjà ouverte? Sur les images de la caméra de surveillance, on peut voir que cet homme multiplie les efforts pour briser la porte vitrée. Lorsqu'il y arrive enfin, il tente d'entrer par le grand trou en faisant très attention à ne pas se blesser avec les bris de verre. Il prend tout de même un gros risque, admettons-le. Mais ce risque va s'avérer inutile, car il finit par se rendre compte que la porte était ouverte, et ce, depuis le début. Finalement, il s'est donné tant de mal pour rien.
Lorsqu'on a faim, on ne pense plus qu'à une seule chose, remplir son estomac et vite. Imaginez maintenant que votre repas est prêt. Le moment que vous attendiez est enfin arrivé, mais par malchance, votre repas disparaît sous vos yeux par une manière ou une autre. Comment allez-vous réagir dans ce cas? Bon, dans un moment pareil, on peut voir toutes les réactions les plus inimaginables. Regardez par exemple ce qui est arrivé à cet homme. Après avoir trébuché et renversé son repas, il est tout simplement entré dans une colère noire. Plus de repas et un coup de balai à passer. Quelle malchance! Cette fille à l'air innocent se trouve tranquillement dans un Uber avec ses amis. Arrivé à destination, il quitte la voiture. Or, juste avant de descendre, la jeune fille va plonger la main dans la boîte à pourboire et prendre tout l'argent qui se trouvait dedans avant de s'enfuir. Voilà qui est bien méchant. Le chauffeur, qui s'en est aperçu trop tard, ne pouvait pas la rattraper bien sûr. Mais ce que cette fille ne savait pas, c'est qu'une caméra de surveillance était installée dans la voiture et qu'elle a été filmée à son insu. Pire encore, la vidéo de son acte ignoble a été largement partagée sur les réseaux sociaux et son compte Instagram a même pu être identifié grâce à une photo qu'elle avait publiée juste après le vol. Ce qui devait être un vol banal de quelques dollars s'est vite transformé en une grosse affaire. Même Uber a fini par y prendre part en condamnant fermement le comportement de la jeune fille et en la bannissant à vie. Voilà une bonne leçon qu'elle n'oubliera sûrement pas de sitôt. Certaines personnes pensent que tout est permis lorsque l'on célèbre quelque chose. En tout cas, c'est ce qu'a dû penser cet entraîneur. Alors que son équipe féminine célébrait sa victoire après avoir remporté un match, cet homme est arrivé pour faire la fête avec l'équipe et il faut dire qu'il a une façon de célébrer un peu spéciale. Bon, avec toute cette ambiance qui régnait, je suis sûr qu'aucune des filles ne s'en est aperçue. Et nous terminons avec un cas insolite. Celui d'une fille qui pratique le plus vieux métier du monde et qui se trouve dans l'ascenseur d'un hôtel à Las Vegas avant et après avoir été avec un client. Bon, pas besoin de vous montrer les images d'avant, mais on peut facilement imaginer la mine de cette fille qui doit se réjouir d'avance des beaux billets qu'elle gagnera. Nous allons plutôt nous pencher sur les images d'après. Quelques heures plus tard, voici cette même fille qui se retrouve dans le même ascenseur, mais pas dans le même état. Regardez, les images sont terriblement alarmantes. Mais qu'est-il arrivé à cette jeune fille? Morale de cette histoire, personne n'est à l'abri d'une caméra de surveillance. Qu'en pensez-vous? Lequel de ces cas vous a le plus surpris, amusé ou choqué? Laissez-nous votre avis dans les commentaires et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.